Tu vas aller faire pipi? Regarde. Tu vas aller faire pipi, Boubou? Allez, va faire pipi. Ça va pas, maman, il pleut. Tu vas faire pipi? Regarde. Tu vas aller voir les poules? Regarde. Allez, va faire pipi. Non, hein? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est jeudi 11, il est 10 h, je vous ai filmé, il pleut. Il a commencé à pleuvoir cette nuit et il pleut non-stop. Et du coup, le Boubou est toujours pas sorti faire pipi, c'est ce que je vous disais. J'ouvre, il regarde dehors, il me dit mais ça va pas, non? Et il demande pas. Hein. Pourtant d'habitude, au lever, c'est tout de suite. Des fois, il y va, c'est 6 h du matin, il se met devant la porte et tout. Ben, alors là, il trouve des ressources pour se retenir incroyables. Enfin moi, il va bien falloir qu'il y aille, il va falloir que je le force. Donc du coup je devais aller courir mais pas du tout motivée avec la pluie, en plus il fait froid. Donc j'ai fait une demi-heure de walk at home ce matin, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. En fait je vais sur la chaîne de Sharona Hill, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, je trouve ça super sympa, elle fait. Alors elle fait des trucs de danse, moi je fais plutôt les walk at home. C'est simple, il n'y a pas trop de sauts, tout ça pour pas abîmer les genoux, ou, voilà, ça reste quelque chose d'accessible à tous et franchement on se dépense bien et c'est pas désagréable. Après c'est pas ce que je préfère. Mon mari se foutait, à une époque j'en faisais pas mal, on avait eu une période où il pleuvait beaucoup et mon mari me regardait faire devant la télé, il se foutait de moi et un jour je lui dis bah viens fais avec moi. Il me dit ah oui. C'est quand même un petit peu physique, donc bon voilà, ça permet d'avoir une petite activité. Je fais mes abdos, mes étirements, voilà. Et je vais me mettre à bosser là. Aujourd'hui ça va être une journée, c'est dur de trouver la motivation quand tu fais ce temps. Là j'ai du boulot donc je vais bosser. Je vous montrerai après, je vous remontrerai le kéfir. Il y a une d'entre vous qui m'a demandé comment je le faisais, donc je vous remontrerai après. Je vais pas en faire mais je vous réexpliquerai après. Voilà, sinon pas plus. Si, il faut que j'ouvre aussi. Hier je suis allée chercher, j'avais 2 colis, un que j'ai pris chez Cuisine Addict, c'est des trucs pour la pâtisserie. Je crois que j'ai pris du fumarolides et des sprays velours pour mettre sur les entremets. Je crois que c'est tout, on l'ouvrait ensemble. Et l'autre ça n'a pas trop d'intérêt, c'est des poêlons pour l'appareil à raclette parce que les notes étaient mortes, ça collait et tout. Bon, on a acheté les poêlons, ça coûte aussi cher qu'un appareil à raclette d'entrée de gamme. Mais je dis à mon mari, mais t'es sûr? Il me dit, bah attends, pour l'environnement, bon, voilà, on a changé les poêlons. C'est vrai que c'est débile de jeter un appareil à raclette qui fonctionne juste à cause des poêlons. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le faire. Parce que tu te dis, on repart sur du neuf pour le même prix. Mais enfin bon, c'est pas le nombre de raclettes qu'on fait par an qui use l'appareil. Voilà, sinon, ce soir on sort. En fait là où était mon mari avant, donc c'est à 35-40 km d'ici, donc l'endroit c'est la même entreprise mais c'était un autre bureau. Il y a 2 collègues à lui qui font un départ en retraite, donc on y va sort et je suis super contente de les revoir. Franchement il y avait une super ambiance là où il était avant, c'est plus loin mais finalement je voyais plus ses collègues qu'ici. Ici, bon, ils sont sympas, hein, rien à redire, mais c'est des collègues de travail, quoi. Ça m'arrivait une fois ou deux d'y aller, ou d'en croiser dans la rue. On avait, enfin, au supermarché, croiser des collègues, ils disent bonjour à mon mari, moi, j'existe pas, quoi. Ils disent pas bonjour. Moi, ça m'est arrivé de dire bonjour, bonjour.
bonjour. Je suis à l'ancienne, moi, c'est classique. Pour moi, bonjour, merci, au revoir, ça fait partie de la base. Mais bon, voilà, il me dit oui, ils osent pas et tout. Et enfin, bon, tout ça pour dire que c'est pas la même ambiance. Ces anciens collègues, j'y allais, enfin, je vais pas dire souvent, mais bon, déjà, je lui faisais beaucoup plus souvent que là. Et pourtant, là, j'en fais des petits trucs à grignoter. Tout ça, ils étaient moins nombreux aussi, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Son ancien chef, je l'adorais. Franchement, j'espère qu'il sera là ce soir. Je pense qu'il sera là parce que lui aussi, il a changé d'endroit. Franchement, il est très humain. Il est venu manger à la maison. C'était vraiment quelqu'un d'adorable. Quand on avait perdu Balkan, je vais avoir la larme qui va monter. Ils avaient fait, on était dévastés, nous, à la maison. Et ils le connaissaient parce que mon mari l'avait emmené, pas énormément, mais de temps en temps, quand moi je ne pouvais pas le garder. Et puis il aimait bien, quoi. C'était un chien sympa. Aujourd'hui, il l'emmènerait pas vrai. Bon, c'est pas le même chien non plus, mais je pense que même si c'était Balkan, il l'emmènerait pas. Et ils avaient fait une vidéo où personne ne parlait, mais chacun, à travers un geste, avait un mot de soutien. Ça nous avait mais bouleversés. Par exemple, je me souviens, la secrétaire, elle était à son ordinateur, donc elle a été filmée en train de pianoter, et à l'écran, il y avait un fichier ouvert où il y avait marqué genre on pense bien à vous, ou, voilà, et ils avaient tous une mine assez grave, quoi. Et comme ça nous avait touchés, franchement, voilà, enfin, c'est le style de choses. Son patron était très humain, et les employés, enfin les collaborateurs, enfin je sais pas comment on dit, pareil, quoi. Et bon, moi quand j'y allais, je me sentais, voilà, c'était toujours un grand sourire, même si par les boulots j'existais. Là, les quelques fois où j'y suis allée, j'existe pas. Quand j'ai fait le gâteau des rois, là, ils ont dit ah bah tu aurais dû lui dire de venir, mais j'ai pas vraiment envie, quoi. Quand il a fait son pot là, parce qu'il a eu une promotion, enfin il a passé un examen qu'il a réussi, un grade supérieur, donc ben, j'ai tout préparé, ils étaient nombreux, hein, je ne sais plus combien ils étaient, une trentaine, j'ai fait plein de mini sandwichs avec des pains bretzel, je m'étais vraiment cassé la tête, j'avais fait tous les desserts et tout, mais j'y suis pas allée, il me dit viens, viens, je dis non, pour être plantée dans un coin avec personne qui me parle, moi j'essaie de parler aux gens, mais bon c'est pas évident quand il n'y a pas trop de répondants. Donc bref, tout ça pour dire que ce soir on va... donc là où il était avant, pour le départ en train, donc ça je suis bien contente, ça donnera l'occasion de me pomponner. Et voilà, il n'y aura pas de recette salée aujourd'hui, parce qu'on va finir les restes, hein. Il reste du ramen, il reste des lasagnes, puis il reste plein de choses. Donc ça va être un buffet de reste à midi. Et il y en aura aussi, je pense, pour ce soir. Par contre, je pense vous faire une petite recette sucrée. Je vais vous faire des Lebkuchen, c'est les petits pains d'épices alsaciens, vous savez, à Noël, là, qui sont recouverts d'un glaçage. Et ça, c'est trop bon. Donc là, je vais me mettre au boulot parce que j'ai des choses à faire. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite. Pour moi, à tout à l'heure. Mais à tout de suite pour vous, pour la recette. Et le kéfir, je pense à toi. On se retrouve pour la recette des Lebkuchen, si vous voulez. Je vous filme les ingrédients, sachant que là, je vais faire la moitié parce que ça en fait quand même beaucoup avec tout ça et qu'on n'est que deux. Et que j'ai envie de vous faire des petites recettes régulières. Donc après, il faut les écouler. Et à part prendre des kilos, il n'y a pas 50 000 solutions. Donc je vais en faire moins. Je vais faire la moitié de ça. Vous verrez combien ça en fait. Et du coup, bah, vous pouvez adapter. Je vous laisse noter. Donc, on y va. C'est parti. J'ai déjà mis un œuf dedans. Je commence par fouetter 2 œufs avec 200 g de sucre que je vais peser tout de suite. Voilà, alors 200 g de sucre. Comme toujours, c'est mon sucre à la vanille. Parce que j'aurais pris un bol assez grand. 200 g, il faut que je vérifie. Ben non, je fais n'importe quoi puisque je mets la moitié. C'est que 100 g de sucre. Donc là, j'ai une chouille de trop. Ben, là, j'en ai pas assez. Voilà, on est bon. Donc c'est ce sucre là, comme toujours, le sucre à la vanille qui donne un super goût, je trouve. Hop! Et c'est parti, je vous mets pause pour pas que vous ayez le bruit. Hein. Sachant que vous pouvez faire ça avec un simple batteur, hein, il n'y a pas besoin du robot. Bah après c'est facile, vous rajoutez tous les autres ingrédients et vous mélangez. Rien de compliqué. Donc le miel, les amandes, je vais aller voir ce qu'il y a d'autre, je me souviens plus. Hop, faut que je fasse ma poudre d'amande, hein, comme d'hab, j'en ai pas en stock.
Par contre, j'ai des amandes, ça, il y en a toujours. Le miel. Ensuite, la poudre d'amande. La poudre d'amande fait maison. Après, je vais faire les amandes un peu concassées, mais ce sera moins en poudre. Donc, les amandes un peu concassées. Voilà. Ensuite, les épices. Moi, je prends ce que je vous ai montré hier. Ici, le truc mélange pain d'épices de la marque Cook. Donc, une cuillère à café. Sachant que moi, c'est toujours généreux, les épices. Hein. Quoi que je fasse. Et une cuillère à café de cannelle. La cannelle de Ceylan, c'est la meilleure pour la santé et pour le goût. Hop, voilà. Et pour finir, 150 g de farine. Donc, vous voyez, j'ai tout mélangé d'un coup. Et donc, je vais fouetter. Et puis, c'est tout. Ah, et il y avait une pincée de bicarbonate. Mais moi, c'est pas quelque chose que je mets, le bicarbonate. Je mets une pincée de levure chimique. Enfin, une pincée, je dis n'importe quoi. Je vais aller vérifier, c'est une cuillère à café. Sachant que là, je fais la moitié hein, de la recette. Donc, je fouette ça et je vous montre une fois que c'est fouetté. Donc, voilà, vous obtenez ça. Une pâte qui est assez liquide, quoi, pour l'instant. Je vais remélanger un petit peu à la cuillère. Mais c'est normal. Donc, on va le mettre au frigo et le laisser durcir un petit peu. Donc, moi, je vais le mettre au frigo quelques heures. Je le ferai qu'en début d'après-midi, donc 2-3 heures, quoi. Ah, oh, j'ai l'œil qui gratte. Je me suis gratté l'œil. Bon ben voilà, ma préparation est au frigo. Donc je vous expliquais le kéfir. La seule chose qu'il faut pour le kéfir, c'est avoir des grains de kéfir. Alors il existe du kéfir de lait et... Mais pourquoi ça fait flou? Du kéfir de lait. Donc je vous disais, je vais essayer de pas trop bouger. Il existe du kéfir de lait et du kéfir de fruits. Moi j'ai des grains et c'est pas les mêmes grains qui fermentent. J'ai des grains de kéfir de fruits, je préfère, parce que le kéfir de lait, on n'a pas tout le temps envie de boire du lait. Et puis le lait fermenté, je l'achète, c'est pas très cher. Par contre, le kéfir, mon Dieu, c'est hier ou avant-hier. C'est hier que j'ai fait le ramen, donc c'est hier que j'étais à la Biocoop. Je suis passée devant, j'ai regardé, c'est plus de 6 € le litre, quoi. Ils abusent parce que c'est rien à faire. Et les grains de plaisir, ça. Les graines de kéfir, ça se reproduit à l'infini. Quand vous le nourrissez avec du sucre, de l'eau, ils se reproduisent. Et enfin, moi, s'il y a des gens dans le coin qui en veulent, je peux vous en faire un pot et vous en donner. Donc, à la base, il faut quand même trouver. Alors, vous pouvez demander dans les magasins bio. Je pense que vous pouvez peut-être en trouver ou trouver une annonce de gens qui en donnent. Voilà, il faut déjà en avoir au moins un pot. Moi, c'est une collègue de travail de mon mari qui lui avait donné. Voilà, donc il faut réussir à se procurer les grains. Après, c'est tout simple, tout basique. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai sorti un pot du frigo. D'ailleurs, il est archi plein, lui. Voilà, et puis je les garde au frigo et je les utilise. Je dois avoir 4 ou 5 pots. Donc, je les utilise à tour de rôle et c'est tout. J'en fais rien de plus. Ça reste à dormir au frigo. Donc, pour faire du kéfir... J'avais acheté chez Action cette carafe, voilà, donc là elle fait, je sais pas combien elle fait, mais quand je fais le kéfir, je mets à peu près 1,7 litre d'eau. Donc je mets 120 g de graines de kéfir, 120 g de sucre, un citron, 2 figues sèches et 2 ou 3 abricots séchés. Et c'est tout, et je le laisse fermenter. Quant au temps de fermentation, bah, ça dépend de la chaleur. Je ne sais pas si l'humidité joue, mais en tout cas, voilà. Alors cette carafe, oui, elle est bien parce qu'elle n'est pas fermée complètement hermétiquement. Il faut savoir qu'il faut quand même laisser passer un petit peu d'air. Avant, j'avais une carafe que j'ai cassée où j'avais pas de couvercle, donc je mettais un sopalin avec un élastique autour pour qu'il y ait quand même un petit peu d'air qui circule. Et celle-ci, elle n'est pas complètement hermétique, donc elle est parfaite. Le temps, on dit que quand les fruits secs remontent, les citrons ils remontent de suite. Quand les fruits secs remontent, donc il y a du pétillant, c'est que c'est prêt. Voilà, après vous avez l'habitude, hein, vous voyez à l'aspect quand c'est prêt ou pas. Il faut savoir que c'est une boisson qui est quasiment pas sucrée parce que les grains grignotent le sucre. Donc le sucre que vous mettez, vous ne l'ingérez pas après. Une fois que c'est bien fermenté, oh, ça fait flou. Il faut que je regarde les réglages de mon appareil parce que c'est sans arrêt en train de faire flou et ça me saoule. Dès que je bouge, donc je bouge plus.
Voilà, donc quand les fruits secs remontent, normalement c'est prêt. Donc moi je le mets en bouteille. Alors il y en a qui le laissent reposer à température ambiante. Moi je le mets direct au frigo. En même temps c'est un peu pareil vu la température qu'il fait chez moi. Je déconne, quand même pas. Là il doit faire 16, il fait pas très chaud ce matin. Pourtant il y a le chauffage qui marche. Voilà, donc c'est tout. Après je le mets au frigo et ça peut rester assez longtemps au frigo. Moi ça n'a pas trop le temps chez nous, mais j'ai quand même des bouteilles d'avance. Donc que ça reste au moins 24 heures avant de le consommer. Je trouve que c'est meilleur après. Voilà pour le kéfir. Le kombucha ou kombuka, je sais pas comment on dit, je sais pas. J'en ai jamais bu, j'ai jamais goûté et je sais pas comment ça se fait. J'ai vu qu'ils en vendaient aussi au magasin bio et que ça coûtait un bras aussi. Je crois que ma nièce en fait. Il faudra que je lui demande comment ça se fait et à partir de quoi. Voilà, bah écoutez, sinon ça caille. J'ai des engelures sur les doigts. J'étais obligée d'enlever la bague que j'avais. Elle passait quasiment plus. Ouais, ça gonfle à ce niveau-là. Et puis l'autre main ici, là. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment un kikinant, moi. C'est des trucs de vieille, ça. J'ai mal aux articulations quand il fait froid. Ici, là, l'articulation, c'est une horreur. Dites-moi si vous avez ça aussi. Entre ça, l'arthrose et tout. Ouh. D'ailleurs, je vous dirai la semaine prochaine ce qu'il me dit le généraliste. Mais je pense que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. À part les semelles, d'ailleurs, il faut que je reprenne rendez-vous chez le podologue. Tiens, je vais vous laisser et je vais l'appeler tout de suite. Allez, je vous dis à plus tard. Je pense que maintenant, ça sera... Bon, le repas à midi, je ne vais pas vous montrer. Ça va être, je pense, comme hier. Et le ramen, là, c'est trop bon. Et je vous reprendrai quand je ferai des petites boules là, de mes lebkuchen pour vous montrer comment on fait avant de les cuire. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, mon petit colis Cuisine Addict, qu'est-ce qu'on a? On a un film rhodoïde. C'est ces trucs-là pour faire les entremets. Ça. Ah oui, j'avais pris, c'est des emporte-pièces. Je ne me rappelais plus que j'avais pris ça. Pour faire des biscuits. Ben voilà, il va falloir que je fasse des biscuits. Après les lebkuchen. Un peu rond autour, enfin un petit peu, je sais pas comment on dit. De petits sablés, quoi. Voilà. Et une poche à douille. Et je me rends compte qu'il manque les sprays velours. J'avais pris des sprays velours. Je vais aller voir ma commande. Voilà. Débile, pour pas dire de gros mots. Effectivement, il n'y a pas les sprays velours. En fait, j'avais commandé pour le rhodoïde et pour ça. Et le reste, j'avais mis comme ça. Et en fait, ça n'a pas dû... Ça n'a pas dû prendre. Ben, je vais faire une autre commande. C'est pas grave. Je ferai pas encore mes entremets. Ou alors, je les décorerai pas. Ah, je suis nulle alors. Est-ce qu'il y avait des fruits de porc? Ouais, mais pas trop. Bon, je vais commander mes sprays velours. 15h, on se retrouve pour les lebkuchen. Je suis allée avec mon mari qui ne travaille pas cet après-midi. Là, il avait un rendez-vous médical. Donc, il est venu avec moi en début d'après-midi. On est allé promener le chien et Brunet. Il faut que je vous montre l'état de la serviette qui était propre et qui a essuyé ses pattes. Voilà le résultat. Je sais pas comment... Ah, je suis floue comme d'hab. Voilà. Je sais pas comment il a pu se mettre les pattes dans cet état-là. On a marché que sur la route. Hein. Bref. Allez, je sors les lebkuchen du frigo, j'installe l'appareil photo et je vous montre les petites boules, comment on les fait. Et je préchauffe mon four à 160. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est bien ça, j'ai regardé, c'est 160. Alors, j'ai sorti ma pâte du frigo et j'ai pris une bouteille d'huile parce qu'il faut suiler un petit peu les mains pour pas que ça colle de trop. D'ailleurs, entre deux, je prends la plaque. Entre deux, je les nettoie parce qu'après, ça finit par coller de toute façon. Enfin, là, j'en aurai moins que d'habitude. Donc, un petit peu d'huile sur les mimines. Voilà. Et donc, je fais des petites boules que je roule dans la main. En fait, il faut que je remonte le truc parce que là, vous voyez que dalle. Hop, avec les mains pleines d'huile, c'est génial. Donc, je prends une petite quantité et c'est pas rouler sur les aisselles, c'est rouler dans la main. Voilà, je roule comme ça et ça fait des petites boules comme ceci que je pose sur ma plaque, tout simplement. Ah. Voilà, donc j'en ai quand même un certain nombre. Donc je vais enfourner pendant, je sais plus, une dizaine de minutes, je crois. Voilà, au bout de 10 minutes, ce que ça donne. Il y en a certains qui sont un petit peu raplapla, notamment celui-ci là. J'aurais dû peut-être repasser un petit peu au frigo avant d'enfourner, je sais pas, mais globalement ça va. Donc voilà, c'était 10 minutes, hein, c'est très vite cuit, ça sent trop bon. Donc là, je vais laisser refroidir et après je vais faire sur le dessus un glaçage blanc
et sur le dessous du chocolat. Mon glaçage blanc, il est dans l'eau en train de fondre. J'utilise le vainé, le glaçage blanc vainé. Pour ça, c'est très bien. Après, je l'avais utilisé pour les cinnamon rolls à Noël et il est beaucoup trop épais. Mais pour les Lebkuchen, c'est nickel. Donc les cinnamon rolls, je ferai un glaçage maison avec du sucre glace et du citron. Mais là, on est sur les Lebkuchen et celui-ci est juste parfait. Voilà, donc j'ai mis mon petit glaçage dans un bol. Je prends mes gâteaux une fois qu'ils sont refroidis et je les trempe. Voilà, et je les mets sur le tapis. Et une fois que ça sera sec, et je ferai le dessous en chocolat. Donc, je trempe dans le bol. Et voilà. Sachant que voilà ce que j'ai fait avec un sachet. C'est vrai qu'à Noël, comme j'avais fait une double fournée, j'avais mis 2 sachets et c'était un peu juste. Là, il m'en reste, vous voyez, quelques-uns. Donc, je vais faire un glaçage maison avec du sucre glace et puis un peu de jus de citron. Voilà, pour ces Lebkuchen, voilà, le glaçage tout prêt, il est quand même mieux que le glaçage maison, je trouve. Bon, ça sera tout aussi bon, mais voilà, enfin, on ne verra pas les dégoulinures autour, hein, mais bon, c'est plus clair. C'est autant pour les cinnamon rolls, c'est mieux maison, autant là, il vaut mieux acheter le truc vainé. Voilà, une fois le glaçage bien pris, je fais pareil, mais je trempe l'arrière dans le bol de chocolat. Et voilà, et je laisse refroidir. Et voilà ce que ça donne. Donc blanc d'un côté et chocolat de l'autre. C'est chiant ce truc. J'essaie de me... Tu tournes autour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter et activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis ciao ciao.